merci pour ta présence en ce lieu. Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus pour ta fidélité. Une âme est reconnaissante. Une âme est reconnaissante ce soir. Une âme se souvient d'où tu l'as tiré. Une âme se souvient, Seigneur, d'où tu l'as prise. Et veut te rendre gloire ce matin. Et veut te rendre gloire ce soir. Jésus qui est semblable à toi. Jésus qui est semblable à toi. Un soupra des graves à vos santé. Il manque tout à tout à tout. Il va dire ce qu'il va dire. À la voix, ce qu'il va dire. Il va dire la vie, la vie, la vie, la vie. Jésus, ce soir, ta présence. Donne-nous accès à ta présence. Donne-nous accès à ta présence. Nous ne voulons rien faire sans 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 ta présence. Jésus, s'il te plaît. Jésus, s'il te plaît. Ouvre ton ciel sur nous ce soir. Ouvre ton ciel sur nous ce soir. Viens nous faire du bien. Viens nous faire du bien ce soir. Viens parler à mon cœur, Jésus. Viens remplir nos vies de ta présence. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous te désirons. Nous te désirons, Jésus. Nous te désirons, Jésus. Nous te désirons, Jésus. Nous te désirons, Jésus. Viens sature l'atmosphère de ta présence. Jésus, mets-toi en ce lieu. Fais ce que tu as fait. Fais ce que tu as fait. Seigneur, fais-nous du bien. Jésus, fais-nous du bien. Merci pour ta fidélité. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen. Nous disons tous Amen. Est-ce que tu es prêt à acclamer puissamment le Seigneur ce soir? Tu es prêt à accompagner des acclamations, n'est-ce pas? Des cris de joie. Alléluia. Qui a son deuxième jour de jeûne? Il n'a pas bien vu. Qui a son deuxième jour de jeûne? Qui a son premier jour de jeûne? Ok. Acclame le Seigneur, n'est-ce pas? Je te donne la force de faire ce bondage au nom de Jésus. Alléluia. Alors salue ton frère, salue ta soeur et rassieds-toi dans sa présence. Ce soir, Dieu nous fera énormément de bien. Je ne le dis pas pour le dire, je le dis parce que c'est vrai. Je crois profondément que Dieu nous fera énormément de bien. Je crois que Dieu nous fera énormément de bien. Et je pense que notre thème du mois de janvier est le thème de la saison. Il y a des places, quand les anglophones veulent parler, ils disent the place to be, c'est ça non? Ça c'est le thème to hear, c'est ça non? Voilà, c'est le thème to hear, c'est le thème important. Quand on veut commencer une année, on ne commence pas par tu seras riche, par tu seras fort, par tu posséderas la porte de tes ennemis. Non, on commence toujours une année par une profonde introspection. On commence toujours l'année par une profonde introspection. Mais juste que ton voisin n'a pas encore fait son bilan de 2025. Et si il est passé de ce qu'il a crié à la traversée, mais bilan là. Parce qu'il ne veut pas se mettre devant ses réalités. Il sait, il connaît son point, n'est-ce pas? Il connaît son point de 2025. Donc, il survole, il s'approche aux promesses du Seigneur pour lui. Mais, dis à ton frère que tu es bon. Dieu nous fera du bien. Dieu nous fera du bien. Alors, nous parlons, n'est-ce pas, ce mois de janvier de repentance. Le thème que nous traitons, c'est mardi d'édification du mois de janvier, c'est la repentance. Et voyez, nous parlons de repentance parce que, à la lumière des Écritures, c'est le rocher dans lequel quiconque veut voir Dieu, quiconque veut voir Jésus, doit se cacher. Quand on a introduit la semaine dernière, la Bible dit que Moïse a demandé à voir Dieu. Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir, n'est-ce pas, et vivre.
Mais comme tu as trouvé grâce à mes yeux, je vais te cacher dans le rocher, n'est-ce pas? Et je vais passer, tu vas voir une partie de moi, tu vas voir mon dos, tu verras mon dos. Mais tu vois, ce qui va faire que tu vas voir une partie de moi et que tu ne vas pas mourir, c'est parce que je vais te cacher dans un certain rocher. Et nous avons identifié la repentance comme le rocher des temps modernes. Il n'y a personne qui peut avoir accès à la présence de Dieu sans passer par la case repentance, parce qu'en réalité, l'une des particularités de la présence de Dieu, c'est qu'elle n'apporte pas que la bénédiction, elle apporte aussi le jugement. Et qui parle de jugement, parle de mort. Tu connais ta vie, tu connais tes réalités. Tu sais, quand tu es en train de chanter, je veux monter, tu sais en réalité que toi-même, si tu montes, si tu veux tenter de monter, la présence de Dieu ne va pas te faire du bien, la présence de Dieu va te tuer. Et on a parlé, n'est-ce pas, de l'arche de l'alliance qui est rentrée dans la maison, n'est-ce pas, des Philistins, dans le camp des Philistins. Et ça a apporté des ulcères, ça a apporté de la lèvre, ça a apporté des maladies, ça a apporté une sorte de condamnation. Mais lorsque l'arche de l'Éternel est venue dans la maison d'Obed-Édom, ça produit la bénédiction. Et la bénédiction en abondance. Le pasteur Dave disait hier dans sa prédication que quelle est cette bénédiction que la présence de Dieu peut apporter, qui fait que le roi David se déplace pour aller voir. Ça veut dire que c'est une bénédiction que le roi même n'a pas encore vue. Donc la présence de Dieu est un couteau à double tranchant. De même qu'elle apporte la bénédiction, de même aussi qu'elle apporte le jugement. Donc on est en train de dire que c'est notre année de grâce. Je vous le disais tantôt, la grâce en elle-même c'est une personne, la grâce c'est Jésus. Quand on est en train de dire que c'est notre année de levain, c'est notre année de multiplication, c'est notre année où on ne fera pas assez d'efforts pour avoir beaucoup de résultats. En réalité, on parle de l'année où Jésus va marcher côte à côte avec nous, où Jésus s'assira dans notre barque. Parce que quand on regarde le ministère et la vie de Jésus, les miracles qu'il produisait, comme je dis, sinon les miracles qui se produisaient en Israël, pas de son époque, c'est parce qu'il était là. On a dit que Jésus arrive aux noces de Cana, il est juste venu comme un invité, et puis sa maman lance sa maman lui tend la perche. Le temps qu'on se rend compte, il a transformé l'eau en vin, mais pas n'importe quel vin, n'est-ce pas? Un vin de qualité au point où l'ordonnateur du repas se demande, mais attends, d'habitude on sert le bon vin et puis après quand les gens sont saoulés, on leur donne un peu de vampire qui reste. Mais cette fois-ci, tu as servi les valves et puis maintenant tu peux faire sortir maintenant les bons vins. Il était étonné parce qu'il n'a jamais goûté cette qualité de vin. Tu vois, quand on entend de dire que c'est ton année de grâce, on entend de dire que Jésus va marcher avec toi. Mais ce qu'il a fait hier, il le fera aussi pour toi aujourd'hui. Donc l'année de la grâce, c'est l'année où Jésus entre dans ta bague et fait des choses extraordinaires. C'est l'année où Jésus rentre dans ta bague et te dit, là où tu avais jeté le filet, que tu n'es pas eu de poisson, jette-le maintenant. Jette-le maintenant et constate, n'est-ce pas, une pêche abondante, une pêche miraculeuse. Tiens, tu frère, c'est mon année de grâce. 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 Tu vois, quand tu veux jouir du levain, sinon des retombées du levain, quand tu veux jouir de la manifestation de la grâce, tu es obligé d'avoir Jésus dans ta bague. Sauf que Jésus naît dans la bague de français. Sauf que Jésus naît dans la bague que de ceux qui vivent et pratiquent la repentance. Ok. Mettez vos enfants à l'école. Jésus marche avec ceux qui vivent et pratiquent la repentance. Ce n'est pas qu'il a qu'il le fait par choix. C'est juste de peur de te tuer, de peur que sa sainteté, n'est-ce pas, te tue. Jésus marche avec ceux qui vivent et qui pratiquent la repentance. Je veux que tu demandes à ton frère, est-ce que tu vis et tu pratiques la repentance? Mes amis, la repentance est la condition sine qua non pour vivre non seulement Dieu, mais pour vivre aussi le plus de Dieu. Tu ne peux pas vivre Dieu sans passer par la case repentance. Tu ne peux pas. Esaïe a dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop loin pour entendre, n'est-ce pas? Mais ce sont nos péchés qui créent séparation entre Dieu et nous. Donc tu vois, c'est le petit péché, pas le petit péché, c'est le péché que tu commets là, qui fait que Dieu ne veut pas se montrer à toi tel qu'il est. Dieu n'a pas de problème à se montrer. Quand il est ressuscité, il est venu vers ses disciples, il dit toucher, c'est moi, c'est pas ça. Toucher, c'est moi. Il veut aussi que tu le touches, il veut aussi que tu mettes ta main dans ses plaies. Sauf que quand tu vas mourir, parce que tu vois, tu n'es pas passé par la case repentance. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu
entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il y a quelqu'un qui vit dans le péché. Quand il parle au nom, il sent les frissons. Dis-lui, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est vraiment pas Dieu. Ce sont des frissons, ce sont des émotions. Tu voyais? C'est ça. C'est la fraîcheur, c'est le frayeur. Qui tombe même dans le volet spirituel. Moi, avant, j'aimais partir dans les on dit quoi, les terrasses, les lounges. Et quand tu vas t'asseoir en terrasse, ils mettent il n'y a pas lounge avec lumière. Non. C'est toujours là, la lumière est tamisée, la musique est tamisée. Tu vas pas entendre quelqu'un qui casse au là. Non, la musique est tamisée, la musique est bien tamisée. Les petits cocktails, n'est-ce pas? Quand tu es là-bas, l'atmosphère même est prédisposée pour que tu aies des frissons. C'est ça, non? Donc, tu vois, c'est comme ça, il y a des cantiques qu'on joue qui nous donnent des frissons. Mais ça veut en aucun cas dire que tu es là. Quand tu vis dans le péché, la Bible a déjà été claire que c'est ton péché, c'est ton crime qui crée une séparation entre toi et Dieu. Donc tu ne peux pas forniquer samedi et puis ressentir la présence de Dieu dimanche. Ça n'a pas de sens. C'est le frayeur, ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Donc il y a quelqu'un qui se sent tellement chrétien alors que ce n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas. Mes amis, je vous dis la vérité. Je vous dis. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas sûr. Peut-être que vous n'avez pas écouté le message du pasteur Dévier, mais c'est comme ça que le pasteur Jacques-André Verneau est dans la présence de Dieu. Dieu lui a dit que tes 3000 membres, tu as seulement 10 chrétiens. Maintenant, moi-même, mes membres n'arrivent pas à 3000. Il y a combien de chrétiens? C'est délicat. C'est délicat. Dieu lui a dit dans tes 3000 membres là, tu n'as même pas dit. Est-ce que vous voyez le ratio? 3000 membres. Moins de même pas la dîme. Même pas la dîme. En fait, tu n'as même pas la dîme. C'est-à-dire qu'il s'est osé aller chercher, il s'efforce à aller chercher, il prépare les messages, il prêche. Pour arriver à 3000, ça veut dire que chacun a envoyé chacun. Il y a un travail d'évangélisation qui est fait, il y a un travail d'affermissement qui est fait. Mais quand tu vois, quand Dieu est venu peser, quand Dieu est venu secouer là, il a constaté que parmi toute cette foule là, il n'y a que 10 chrétiens. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent chrétiennes alors que le ciel ne les a pas encore enregistrées comme chrétiens. Moi, c'est pas que je ne crois pas en la conversion des gens, c'est pas que je ne crois pas en la confession de foi, mais je crois que c'est un peu trop peu pour s'auto-proclamer chrétien. C'est pas que tu te lèves le dimanche et puis maintenant tu viens dire que je reconnais Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie, je renonce à mon péché et puis automatiquement, toi quand on rencontre les chrétiens, tu es dedans. Et bon, pas que mais en tout cas, l'expérience m'a montré que ce n'est pas toujours vrai. L'expérience m'a montré même que les plus zélés à l'église sont les plus païens. L'expérience m'a montré que ceux qui sont beaucoup agités, quand tu les pèses, ils ne valent pas grand-chose. L'expérience m'a montré. Tu as tout frère, l'expérience m'a montré. L'expérience m'a montré. Alors, nous avons la semaine dernière, n'est-ce pas, défini la repentance. Nous avons défini la repentance. Et l'une des définitions que nous avons données à la repentance, on a dit que c'est une transformation, n'est-ce pas? C'est un changement de pensée. C'est un changement d'intention. Et puis c'est un changement de mentalité qui se traduit par des œuvres palpables. En d'autres termes, on ne se répand pas dans son cœur. Quand on se répand, on voit. Quand quelqu'un s'est repenti, là, on voit. Tu n'as pas, faut pas nous prendre pour des fous, pour des sots quand tu nous dis que tu as une relation avec Dieu. Une relation se voit. Quand un homme et une femme ont intimité, forcé, un jour, on va voir le ventre de quelqu'un à grossir. C'est quelle intimité, c'est quelle relation tu as avec Dieu depuis des années, on ne voit pas. Jean nous a dit, n'est-ce pas, il dit produisez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire que quand il y a repentance, il y a des fruits qui doivent en découler. Pourquoi toi, depuis que tu t'es repenti, on ne voit pas les fruits de ta repentance? On ne voit pas, mais quand on veut te parler, on veut t'interpeller, tu nous dis que non, on n'a qu'à te laisser ta relation avec Dieu. Mes amis, quand Dieu marche avec quelqu'un, on sent, on voit. Quand Dieu marche avec quelqu'un, on sent, on voit. Dieu n'est pas muet. Dieu n'est pas muet. Quand Dieu accompagne quelqu'un, on voit. On voit. Hier, on était dans la présence de Dieu. Et puis, il y a quelqu'un qui est en train de faire ministère. Quelqu'un qui veut faire ministère. Et puis, je disais comme ça à ma maman qu'il faut regarder. Quand une autre personne va prendre le micro, tu vas sentir la différence. Mes amis, quand Dieu marche avec quelqu'un, on sait. On sait. C'est quel Dieu qui marche avec toi depuis, on ne voit pas. Ça veut dire qu'il ne marche pas avec toi. Mais tu vois, tu es trop prétentieux pour te l'avouer à toi-même.
tu es trop prétentieux pour reconnaître que Dieu n'est pas. Pour assumer le fait que, peut-être que je suis en train d'avancer, mais je l'ai dévancé. Il est resté derrière. Peut-être que moi j'ai commencé à prier, mais lui il est resté derrière. Tu ferais mieux de revenir en arrière, n'est-ce pas, et de t'assurer que vous deux vous marchez bien dans la vie. Tu ferais mieux. Mes amis, dans la vie chrétienne, il ne s'agit pas d'avancer. Il s'agit d'arriver à bon port. Sinon, si c'est avancer, on peut courir pour avancer. On peut courir pour avancer. Mais tu vois, avancer sans Dieu, ce n'est pas avancer. Faire le ministère sans Dieu, ce n'est pas faire le ministère. J'ai dit à ma camarade que le jour où tu vois que je suis en train de faire le ministère et que tu ne sens pas qu'il y a la présence de Dieu, il faut me dire. Faut me dire, je vais aller chercher la présence de Dieu. Il ne faut pas te dire que non, peut-être que cette fois-ci-là, ce n'est pas toujours comme on dit là. Mes amis, quand Dieu est là, on sent. On sent. Peut-être en France. On sent. Dis-lui, on sent. On sent. Tu vois, qui dit repentance, dit illumination, dit changement du système de pensée. Quand je me suis assise pour relire les définitions qu'on a données à la repentance, je me suis rendu compte que tout commence par la pensée. Tout se passe dans l'intelligence. Ce n'est pas en vain que l'apôtre Paul nous a dit, n'est-ce pas, dans Romains 12, l'apôtre Paul s'adressait aux Romains, n'est-ce pas, Romains 12, verset 2, donne-moi la version seconde, il dit, non, donne-moi la version seconde s'il te plaît. Il dit, ne vous conformez pas, c'est ça non? Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre s'adressait aux Romains et puis il leur disait comme ça que ne vous conformez pas au siècle présent, n'est-ce pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'ai compris que on parle, en fait, la repentance, quand on parle de repentance, on parle d'illumination de l'esprit, d'illumination de la pensée. Parce que tu vois, j'ai réalisé que quand quelqu'un ne se rend pas compte que ce qu'il fait est mal, il continue de faire ça. Il fut un moment où mes filles se plaignaient beaucoup. Elles disaient qu'à leur nous les insultait. Tout le temps, elles venaient, maman, elle m'insulte. Et j'appelais après la fille, mais il ne faut pas insulter les enfants. Elle dit d'accord, qu'elle les insulte pas. Comme on disait que les filles mentent, ou bien elles mentent. Mais elles ne ressentent pas quelque chose aussi qui n'est pas vrai. Et donc, comme je suis pasteur, je n'ai pas pris parti. Mais voyez, la Bible dit que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Elle sépare moelle et jointure. Je me suis dit que je vais toutes les mettre à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner à la cellule de notre maison le fruit de l'esprit. Et j'enseignais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, j'enseignais. Et puis, un jour pendant l'enseignement, elle m'a demandé, elle dit que non, ça là c'est injure. Je dis oui. Je dis que oui c'est injure. Et puis elle a dit que je ne savais pas. Elle a dit qu'en fait, quand les filles disaient qu'elles insultaient, elles les insultaient, elles ne savaient pas que ce qu'elles disaient c'était une insulte. J'étais choquée. Parce que en fait, je ne pensais pas qu'elles ne savaient pas que c'était une injure. Donc les filles prenaient ça, ou sinon considéraient ça comme une injure, mais elles ne considéraient pas ça comme une injure. Mes amis, il y a quelqu'un qui est chrétien qui pense que se masturber c'est pas un péché parce qu'il n'y a pas de contact entre deux sexes. Il y a quelqu'un qui pense que se masturber c'est pas un péché. Il y a un couple qui vit dans le concubinage qui se dit que tu vois, puisque nos parents savent, on n'est pas en train de pécher. Alors que c'est un péché. Donc tu vois, le péché même commence dans la conception qu'on a de lui. C'est parce que Manon ne savait pas que ça c'était un péché. Qu'elle relâchait ça dans la vie des enfants. Mais le jour où on a enseigné la parole, qu'elle a su que c'était un péché, elle a arrêté. Ça veut dire qu'elle n'était pas mauvaise, mais elle avait une mauvaise conception de la chose. Quand on parle de repentance, on parle d'illumination de l'esprit. Il y a quelqu'un qui ne sait pas que mentir c'est un péché. Il y a quelqu'un qui pense qu'en fait on évalue le péché en fonction du péché de l'autre. C'est la raison pour laquelle il dit que il petit mensonge là, lui là il a forniqué. Pourquoi nous ne devons pas partir en enfer? Parce que dans sa conception, le mensonge s'évalue à sa petitesse. Alors qu'il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Péché c'est péché. Voler 100 millions et puis sur la bouche, les deux en enfer. Dans le feu. Dans le feu. Donc tu vois, il y a quelqu'un qu'on attrape les soirs, samedi, soit là-bas, on a mais la personne se dit que comme il n'y a pas de pénétration là, c'est pas péché. Donc quand elle est en train de demander la présence de Dieu, elle se sent légitime. Elle n'aura rien. Elle se sent légitime. Parce que dans son esprit, elle n'est pas en train de pécher. Mes amis, j'ai compris même que le péché commence dans la conception. Attendez, mes amis, soyons sérieux.
Vous pensiez que Saül savait que quand il allait offrir les sacrifices à la place de Samuel, ça allait le disqualifier. S'il pensait que c'était un péché, il n'allait pas le remettre. Dans son esprit, quand Samuel est venu, il lui a dit quoi? Ah, je me suis dit que comme tu as gardé, je vais offrir. Il n'avait pas idée que c'était un péché. S'il savait que ça allait l'enlever du trône, n'est-ce pas? Et puis enlever toute sa descendance, il n'allait pas faire. Il n'allait pas faire. Vous croyez que si elle savait que manger le fruit là allait envoyer toutes ces choses là, elle allait manger? Non. Satan est juste venu lui dire que ah, tu sais que si vous mangez, et puis elle a mangé. Mais si dans son âme et conscience, elle savait que c'était péché, elle n'allait pas manger. Mes amis, je réalisais même la vie de Satan. Je me suis rendu compte que bon, c'est vrai qu'il est dedans, mais il n'est pas trop dedans. Il est dedans, mais il n'est pas trop dedans. Tu sais, si Samson savait que Delilah était son ennemi, que Delilah allait le tuer, il n'allait pas l'épouser. Parce que maintenant tu vois, où je trouve le péché subtil et délicat, c'est que la première fois que Samson a aimé une femme philistine, c'est ça, non, philistine, une femme de là-bas. La première fois que Samson a aimé une femme, n'est-ce pas, de là-bas, la Bible dit que c'est l'Éternel qui a mis ce sentiment dans son cœur. C'est étrange, donne-moi juge, pardon. On va lire. Le péché est subtil et délicat. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. C'est pas ça. Lui, il descendait, il a vu. Il dit, donne verset de pardon. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Verset 3. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Verset 4. Mes amis, c'est étrange. Elle dit que son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. La première fois où il a aimé quelqu'un du camp de l'ennemi, la Bible dit que le sentiment est monté dans son cœur parce que Dieu l'a béni. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Dieu qui a fait monter le sentiment de Delilah dans son cœur? Qu'est-ce qu'il prouve? Peut-être qu'il s'est dit que si Dieu m'a permis la première fois d'aimer celle-là et de la prendre épouse, il peut me permettre Delilah. S'il savait qu'en faisant ça, il allait perdre sa consécration, il allait perdre ses yeux, il allait devenir une bête de foire aux yeux des Philistins, il n'allait pas faire. Donc le péché même commence dans la conception. Lui, il s'est dit que bon, si Dieu m'a permis d'épouser celle-là, c'est qu'il peut me permettre d'aimer Delilah, il peut me permettre de me coucher sur ses pieds, il peut me permettre de livrer mon cœur à la femme que j'aime. Il peut me permettre, puisqu'il a déjà permis, c'est pas ça, il peut me permettre. David n'est pas rentré là-bas pour manger le pain des provisions, il est mort, il n'est pas mort. Donc le péché même est subtil. Le péché même est très délicat et subtil. Il y a une chose que tu vas faire, Dieu va te juger, je vais faire la chose, Dieu ne va pas me juger. Ah ouais. Tu vas me juger. Quand Esaü a commencé à aimer les femmes étrangères, il a dit que ça a déplu à son père et à sa mère. C'est pas ça. Et puis maintenant, Rebecca est partie dire à Jacob, à Isaac, que non, faut envoyer mon fils sur mon frère, il ne veut pas qu'il épouse une femme. Si ça, Esaü savait que ça allait faire du mal à ses parents, il n'allait pas. Il n'allait pas. Il y a quelqu'un qui se masturbe, qui ne sait pas que se masturber c'est un péché. Il ne sait pas. Il y a quelqu'un qui ment, qui ne sait pas que Dieu est le mensonge. Il ne sait pas. Il fait, il s'est dit que bon. Moi j'ai connu des gens qui se disaient que quand il n'y a pas pénétration, il n'y a pas péché. J'ai connu des personnes comme ça. Donc elles se permettent de rentrer dans la présence et de demander la présence de Dieu. C'est légitime ou c'est pas légitime? Le diable, frère, le péché est délicat. Le péché est délicat. Le péché est très délicat. C'est la raison pour laquelle l'apôtre, quand il commence à parler aux Romains, il a dit que soyez transformés à le renouvellement de l'intelligence. Donne-moi la version Seigneur, n'est-ce pas? De Romains 12, verset 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Ça veut dire que tant que l'intelligence de quelqu'un n'est pas renouvelée, il ne peut pas discerner ce qui est bon aux yeux de Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il dit ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Ce qui veut dire aussi que quelqu'un vit dans le péché quand le monde actuel devient son modèle. Il dit ne prenez pas comme modèle actuel, le monde actuel. Il y a un
petits sons du monde qui te plaît. C'est vrai, tu n'embrasses pas. C'est vrai, tu ne touches pas. Mais c'est le son là qui fait que tu ne peux pas bénéficier de la présence de Dieu. Il y a des petites habitudes. Regardez. Vous savez à quel moment de ma vie j'ai commencé à être très ordonnée. Un jour, j'avais un vêtement par terre. Et puis j'étais en train de prier. Et puis j'ai entendu la voix de Dieu me dire que celui qui sait faire ce qui est bien, mais qui ne le fait pas, pêche. Lève-toi, arrange la chambre. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus. J'ai commencé à vivre une vie. Tu sais, peut-être que toi tu es bordélique. C'est la raison pour laquelle la présence de Dieu ne descend pas dans ta maison. Il y a quelqu'un qui se lave. Il vit une journée difficile. Il est trop fatigué pour se laver. Et puis il entre dans la présence de Dieu. Je n'ai que toi. Le péché est délicat. Souvent même on est en train de se repentir pour les choses qui ne sont pas le nez du problème. Souvent même tu concentres ton énergie. Tu sais, dans un problème là, quand deux personnes sont en train d'expliquer le problème, il ne faut pas écouter ce qu'ils disent, il faut chercher le nez de la guerre. Parce qu'il y a toujours un nez de la guerre. Il y a toujours. Un monsieur va me dire que sa femme ne le respecte pas, elle n'est pas soumise, c'est juste qu'il a tapé son dos là, qu'elle était fatiguée. C'est tout. Ça a réveillé tous ses défauts. Une dame qui dit que non, son mari n'est pas, tu vas fouiller, il n'a pas l'argent. C'est ça. Mais pourquoi le Seigneur a l'argent? Ça, c'est bien. C'est ça. Il faut gérer. Vous savez, le péché est délicat. C'est pour ça que l'apôtre dit que ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. L'apôtre Paul avait pleinement conscience que autant que la pensée de quelqu'un n'est pas renouvelée, il ne peut pas vivre la repentance. Il ne peut pas. Il ne peut pas produire des fruits dignes de la repentance. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dis à ton frère, renouvelle ton intelligence. Oh Dieu, renouvelle ton intelligence. Regarde. Comment tu peux te repentir de quelque chose que tu ne considères pas comme un péché? C'est ça. Si toi tu ne considères pas ça comme un péché, quand tu vas faire la liste des sujets pour lesquels tu vas te repentir, tu ne vas pas te repentir. Parce que à tes yeux, tu n'es pas dans le péché. Mais il nous donne un indice. Il dit toutes les fois que vous êtes en train de prendre le monde actuel comme un modèle, vous êtes en train de pécher. Vous êtes en train de pécher. Mes amis, comment... Aujourd'hui, j'étais assise dans la maison, je posais des questions à Dieu. Et je posais des questions à moi-même. Et n'oubliez pas que Jésus nous a envoyés. Il dit que je vous envoie comme des brebis au milieu de vous. C'est ça, non? Il dit ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Ça veut dire que même quand il faisait sa prière sacerdotale dans Jean 17, non pas Jean 17, je veux qu'on lise. On dit toujours que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. C'est parce que c'est la prière sacerdotale de Jésus qui nous a révélé ça. Il dit je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 20, verset 15. Il dit je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Donc vous voyez, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Mais toi tu vois, comment est-ce que tu vas te préserver du monde? Comment tu penses que tu peux te préserver du monde? Mes amis, le monde est tout, il ne faut pas faire comme si, comme on est chrétien, on va se voler la vie. Mes amis, le monde est tout. Mais moi, mon dos, c'est tout. Le big même que ça commence, mais toi, mais tu veux casser, c'est parce qu'on a donné notre vie à Jésus. Mais le big même là, tu veux casser ton dos. Tu veux dos de chat, c'est pas dos. Dos de chat et dos. C'est pas dos. Tu me regardes, tu sais. Les amis, quand on partait s'asseoir sur la terrasse pour écouter là, c'était pas Jésus, on partait écouter.
C'est le il faut terminer. On va écouter les oh. Écouter même les paroles de celui qui fait oh. C'est pas chic. C'est pas chic. C'est qui tu l'as pas que ça te touche. Tu n'es pas reine. Tu es reine. Tu es reine. Il ne faut pas faire comme si le monde n'est pas doux. Le monde est doux. Comment est-ce que tu peux toi te préserver du monde? Jésus dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Comme des brebis au milieu. C'est que nous sommes dans le monde là. On veut vivre la repentance, mais dans un milieu très hostile. Dans un milieu très hostile, tu as décidé de te consacrer. Dès que tu allumes la nuit, tu vois deux personnes qui sont brassées. Automatiquement, ça excite. Mes amis, le monde est très agressif. Le monde est très agressif. Quand on est arrivé à l'école lundi, parce que actuellement on porte Jordan et puis le t-shirt de sport. Et tout le monde est fou. Mes amis, il y a une femme à Abidjan. Hey, les filles ne sont pas miss. Elles sont pas miss. Comme nous-mêmes, je dis, mais attends, il y a une femme à Abidjan. Elles sont ça, elles sont là. Regarde, petit truc. Regarde comme tu es jeune homme, tu veux essayer de te consacrer, tu sors la voici. Voici son ventre est plat, c'est soulevé. Elle a des crop, elle a des machines, elle est jolie. Tu vois pas comme sinon, comme tu es chrétien, elle est jolie. Elle est jolie, mais elle n'est pas jolie. Elle est jolie. Elle est jolie. Te voilà maintenant, tu es là. Qu'est-ce que tu vas faire? Le monde t'agresse. Vas-tu répondre? Non. Le monde t'agresse, vas-tu répondre? Je dis, aujourd'hui, je parlais avec mon collègue, il disait que, pardon, comme il m'a à l'école, tu vas aller passer ma visite, tout. Il me fait le point, mais on m'a dit corruption 20 000. Il écrit corruption 2,20 000. Il dit que, corruption, comment il dit que, ma chérie, c'est toi qui es passé, mais le péché va retomber sur moi. On baptise dans la corruption. Il m'a pris de corruption 20 000. Pris de corruption 20 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as bâti. Voilà Madame Kandé, depuis nos papiers de l'église sont pas sortis. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas corrompre le monsieur là. Son papier sont pas où? Va-t-elle céder? Mais va-t-elle attendre que le papier soit? Je vous dirai la suite. C'est que son avocat aussi n'a pas papier. On lui a donné un papier, on dit que ça sert pas des papiers. Il dit, ma chérie, il faut faire un cadeau, monsieur. Elle dit que non, elle n'est pas de la corruption. Il dit, d'accord. C'est que si on n'a pas de papiers, c'est que si on vient nous fermer, on recommence comme ça. On n'a pas de papiers. Parce que tu vois, le monde exige que si tu veux des papiers, il faut donner quelque chose. Mais tu es chrétien, tu en fais quoi? Tu en fais quoi? Le monde dit qu'on ne peut pas s'engager si on n'a pas goûté. Quand même le monde donne l'explication est logique. Parce que quelque chose est lequel tu vas vivre jusqu'à tu vas mourir. Il faut. Pour voir aussi si ça fonctionne. Quand ils expliquent là, ça tombe. Ça tombe pas. Ça tombe. Tu commandes chaussure, tu n'as pas essayé. Et puis on dit que c'est ta chaussure de tous les jours. Tu prends une chaussure là, te blesse. Tu prends une chaussure là, te faute. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu portes. Soit tu mets chiffon de soit tu mets huile de tête. C'est ta chaussure. C'est ta chaussure. Mes amis, c'est délicat. C'est délicat. Il ne faut pas penser le monde. Mes amis, il faut vous agresse. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Pas au milieu des bergers, au milieu des loups. Et tu vois, le loup n'a qu'une intention, manger la brebis. Le monde n'a qu'une intention, de dévorer. Maintenant, Dieu te dit qu'au milieu du monde, là, toi, il faut vivre une vie de repentance manifeste. Et on doit en voir les fruits. Dis-moi, tu vois que c'est un c'est délicat. C'est délicat. Hier, le pasteur Dave prêchait, il disait qu'il prie, il dit, actuellement, il prie pour ne pas que ses enfants connaissent la corruption. Ça veut dire quoi? Hey! Tu sais, tu vas l'éduquer, comment tu vas le prouver? Emmène-le à l'école. Il n'a qu'à juste tomber, ou bien elle n'a qu'à juste tomber sur une voisine qui a des yeux corrompus. Tu ne vas pas reconnaître ton enfant. Tu vas pas reconnaître ton enfant. Il va lui demander que toi, tu as vu ça. Oh, mais ça, c'est
depuis qu'elle est née, on prie pour ne pas qu'elle soit corrompue. Mes amis, on est dans le monde. Jésus a dit qu'on n'est pas du monde, tu vois. C'est pour ça que quand il partait, regarde dans la prière sacerdotale, en Jean 12, il dit que je prie pour eux. Avant de partir là, il a prié pour nous. Il dit, je prie que tu les gardes. Je ne te prie pas de les ôter du monde, n'est-ce pas, mais de les préserver du mal, parce que Dieu même sait qu'il y a le mal. Le mal est là. Et le mal ne se cache pas. Le mal est là. Le mal est là. Le mal est partout. Le mal est partout. Partout, le mal. Tu tournes à gauche, le mal est là. Tu tournes à droite, le mal est là. Maintenant, tu vois, souvent, quand on te parler de péché là, tu penses à des péchés manifestes. Les petites tristesses en tout cas, les petites amertumes. Tout ça là, c'est le mal. Tout ça là, c'est le mal. Satan peut-être que Satan sait peut-être que toi, on ne peut pas t'envoyer une fille pour te faire tomber. Mais il y a une bêtise qu'on va s'aimer en tout cas, qui va te mettre dans l'amertume. Toi aussi, tu vas te repentir. Donc, quand celui qui fornique et puis toi qui as un petit bébé, vous deux, vous allez en faire. Vous deux, vous allez en faire. Mes amis, c'est délicat. Dis à ton frère, c'est délicat. Dis à ton frère, c'est délicat. Jésus nous a envoyés, n'est-ce pas, comme des brebis au milieu des loups. Maintenant, il nous demande d'avoir l'attitude du ciel, mais dans le monde. C'est tout ce qu'il nous demande. De nous comporter dans le monde comme si on était au ciel. De nous comporter dans le monde comme si on était au ciel. Dis à ton frère, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Dis-lui, ce n'est pas impossible. Regardez, j'ai une amie qui a fait, on a grandi ensemble et puis après, quand on a eu le bac, elle est partie aux États-Unis. Aujourd'hui, quand on s'appelle et qu'on parle, elle quoi Gracie, c'est ça, Gracie. Non, pas sous, s'il vous plaît. On a chez sur c'est Gracie. Gracie. Elle Gracie. Quand on parle là, elle Gracie. Et elle est ivoirienne 100% à Djoukou. Mais parce qu'elle a fait ses enfants aux États-Unis, quand je parle avec ses enfants parlent l'anglais. Ça veut dire que tous ceux qui vivent dans un certain environnement prennent les habitudes de l'environnement. Là, dit que les filles de l'autre et de l'autre là, elles sont nées à Sodome et Gomorrhe. Quand elles sont déplacées avec leur papa, elles sont venues à l'esprit pour préserver leur nom, leur descendance, de coucher avec leur papa. Où elles ont pris l'habitude? Elles ont pris ça à Sodome et Gomorrhe. C'est là-bas elles ont quitté Sodome et Gomorrhe, mais Sodome et Gomorrhe n'a pas quitté leur cœur, n'a pas quitté leurs habitudes. Quand quelqu'un est dans un certain environnement, il copie d'une manière ou d'une autre les habitudes de l'environnement. Tu vois, si on t'envoie en France tout de suite là, on va faire dans 6 mois qu'on va te parler, tu vas comme ça dire, ah ben, C'est ça. Bah non la mère, oui c'est ça, wesh la mère. Wesh la mère, tu me disais, ouais la mère tu me parlais, alors que toi et moi se connaît, toi c'est des gagnants à Jésus, je connais ta mère des palais. Mais tu vois, comme tu es arrivé en France et que tu as fait 6 mois dans leur environnement, tu commences à gressailler. Maintenant tu vois, il y a des personnes qui vont en France, mais qui parlent comme ils parlent. Ah, ils parlent comme ils parlent. En tout cas, ça ne va pas changer. Ils parlent d'abord, allô? C'est comme il fait la plupart des personnes, quand vous remarquez bien, la plupart des personnes dont le langage ne change pas, remarquez, ils ont toujours un certain pied en Afrique. Toujours un certain pied en Afrique. Ma grande soeur est partie avec son fils en France. Son fils là n'est pas encore revenu à Abidjan. Quand je parlais avec lui, Christo, tu me connais? Ben non, je ne te connais pas. Je dis Christo, tu pissais sur mon lit et mon fauteuil. Ben non, moi j'ai oublié ça, tout. Christo ne va plus venir. Donc Christo a commencé à parler comme les Français tout. Mais quand je parle avec ma grande soeur, Marina, tu as parlé à papa hier? Non. Ah, mais je l'appelle, il décroche pas. Il faut dire qu'il n'a pas m'appeler. Elle a duré là-bas. Mais tu vois, comme elle a tout le temps son pied en Afrique. Ah, il faut envoyer ma pommade. Ah, il faut m'envoyer un peu de, il faut faire ma chita, m'envoyer du blé. Ah, il faut m'envoyer un peu d'appui. Il faut attacher, il faut prendre un truc à moignon, il faut prendre cette avec si elle desséchée. En fait, tellement elle a toujours ses pieds en Afrique. Ce qui fait que elle est influencée. Mais elle ne change pas pour autant. Elle est dans l'environnement, mais parce qu'elle a toujours son esprit, ses habitudes ici, elle ne change pas. Tu vois où je veux en venir? Je suis en train de te dire que la raison pour laquelle le monde t'influence, c'est parce que tu n'as pas la tête au ciel. Tu n'as pas continué de garder les habitudes du ciel dans le monde. Quand on t'a envoyé dans le monde net, tu te dis, ah ben dis donc, je vais rester dans le monde et je vais prendre leurs habitudes. Je vais rester là. La Bible dit, je méditais la vie de Naomi. Elle dit qu'elle est partie à Moab, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait plus de pain à Bethléem.
Mais quand elle a entendu qu'il y avait du pain à Bethléem, elle est revenue. Ça veut dire qu'elle était à moi, mais elle avait les oreilles à Bethléem. Sinon, comme elle a entendu que le pain est revenu à Bethléem, et puis elle a dit à sa belle-fille, allons. C'est parce qu'elle était toujours informée de ce qui se passe à Bethléem. Tu vois, ce qui fait que tu n'arrives pas à te sortir du monde. Sinon, tu n'arrives pas à briser l'influence du monde. C'est parce que tu n'as pas les oreilles à Bethléem. Tu es dans le monde et tu as gardé tous tes sens dans le monde. C'est pour ça que le monde influence facilement tes sens. Mais si tu étais dans le monde et que tous tes sens étaient à Bethléem, rien n'allait se passer. Dis à ton frère, rien n'allait se passer. Rien n'allait se passer. Mes amis, je vous dis la vérité. C'est dangereux de vivre sa vie chrétienne selon soi. C'est dangereux de vivre sa vie chrétienne selon ses pensées. C'est dangereux. Regarde, toujours même, je dis à vous, recommençons encore à méditer les saluts là. Je me suis rendu compte que ce qui a disqualifié salut là, c'est sa propre sagesse. C'est sa propre sagesse. Donne-moi, n'est-ce pas, donne-moi un salut. Je veux qu'on lise. On va aller ensemble, vous allez voir. 1 Samuel 13. La Bible dit que Samuel dit, c'est Samuel qui parle à Saül. Samuel dit, qu'as-tu fait? Parce qu'il avait offert les sacrifices. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, verset 12, je me suis dit, dis à ton frère, je me suis dit. Dis-lui, je me suis dit. Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. C'est qu'il ne voulait pas me laisser forcer. Je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Verset 13. Samuel dit à Saül, oh, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement. Ça veut dire que tous ceux qui se disent n'observent pas le commandement. Tu vois, le révérend Benida dit que la vie chrétienne, c'est pas ta grand-mère qui a crié. Il dit, c'est pas ton grand-père qui a créé la vie chrétienne. Tu es né pour venir trouver. Ça veut dire qu'il y a des bonnes, il y a des autres. Tu ne peux pas te dire que c'est comme ça un chrétien se comporte. Tu n'as pas le droit de penser. Tu n'as pas le droit de te dire que c'est comme ça qu'on devrait faire. Tu es né pour venir trouver. Ma maman dit que quand tu arrives dans un village, quand tout le monde marche à gauche, tu marches à gauche. Pourquoi arriver sur toi, on devrait prendre le pied droit? Pourquoi? Ça lui dit que je me suis dit, comme tu n'arrivais pas, je me suis dit, tu es qui pour te dire, tu es qui pour penser? Tu vois, tu es trop intelligent pour être chrétien. 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 Il dit, je me suis dit, ça veut dire que, oh, tu as agi en insensé. Chaque fois que quelqu'un se dit, il agit en insensé. Parce que tu vois, tes sens ne sont pas là-bas. Tes émotions ne sont pas là. Ce que tu penses, ce que tu crois, même ce que tu entends de Dieu n'est pas là-bas. N'est pas la bonne. Dieu nous a déjà dit, donne-moi Isaïe, il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Il y a une pensée que tu as dans l'esprit, il dit que c'est Dieu qui t'a dit. Il dit que car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. À quel moment tu as cru que tes pensées étaient les pensées de Dieu? À quel moment? À quel moment? Hier même j'en parlais avec ma soeur, je disais que afin de prophétie, nous on prophétise et puis ça n'arrive pas. Moi je ne juge pas, mais je veux dire que pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de toujours dire ce que Dieu nous dit dans le lieu secret? Pourquoi? Il y a des informations que Dieu te donne, ce n'est pas pour mener sur la place publique. Souvent Dieu fait ça aussi pour montrer aux hommes que il est Dieu et que nous sommes des hommes. J'étais assis, j'ai fait une analyse de la situation. Le marabout des Maliens a échoué. Et maintenant, les prophètes qui ont prophétisé la victoire là ont aussi échoué. Maintenant, au milieu de tout ça, Dieu est sur son trône, il est sur ton trône. Que ce soit Satan, que ce soit vers lui, il les a confondus. Et puis, Satan qui avait prophétisé la victoire, et Dieu qui avait prophétisé la victoire, eux tous dans le même avion, revenez. Revenez. Pour dire que tu vois, Dieu est souverain. Dieu peut te dire que depuis que je vais faire de toi une femme de gloire. Dieu peut te donner des paroles. Et puis tu vois, dans la manifestation, il ne fait pas. Dieu est sur son trône. Qui va lui demander les comptes? Il dit de qui suis-je débiteur? Sous le soleil, tout m'appartient. Je pouvais décider que tu gagnes, maintenant tu ne gagnes plus. Viens me demander pourquoi. Viens me demander pourquoi. Tu es qui pour me demander pourquoi? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Faites très attention à Dieu m'a dit. J'ai entendu, j'étais dans le lieu secret, j'ai entendu. Toi, tu entends. Tu entends. Avant de dire à quelqu'un que Dieu m'a dit là, il y a beaucoup de filtres.
Sinon, tu peux entendre aussi la voix de Satan. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Tu vois la distance entre le ciel et la terre. Dieu dit, c'est comme ça, ses pensées sont éloignées de nous. Ça veut dire que quand Saül pensait, il s'est dit que c'était bien. Sa pensée était autant éloignée du Seigneur Dieu. Sa pensée était autant. Ça veut dire que ce que nous ressentons n'est pas la bonne. Ce que nous pensons n'est pas la bonne. Ce que nous entendons n'est pas la bonne. Ce que nous croyons n'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Donc je vois, dans le roi Somme 19, il dit, oh, c'est David qui parle. Il dit que regarde, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En dehors de la parole, tu n'as aucune illumination. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais notre maître a vécu Satan avec il est écrit. Ça veut dire qu'il est écrit est important. Tu es le seul pour qui il est écrit n'est pas important. Sinon, notre maître, quand il devait affronter Satan, il n'a pas pris une hache, il n'a pas pris une lance, il a dit il est écrit. Comment se fait-il que toi tu vis dans un monde, mais tu es censé pratiquer les lois de l'autre monde, sauf que tu ne les prends pas, tu ne les apprends pas et tu ne les déposes pas dans ton cœur. Toi tu es dans le monde, tu veux vivre une vie chrétienne sauf en dehors de la parole de Dieu. Cette fois tu ne vas jamais voir Dieu. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, puis une lumière sur mon sentier. Mes amis, quand c'est pas écrit, c'est douteux. Quelque chose que tu sens qui n'est pas écrit, c'est douteux. Moi, même si on me prophétise et que le prophète est une bouche autorisée, quand c'est pas écrit, c'est douteux. Même quand c'est écrit encore, c'est écrit où? C'est douteux. Tout ce qui n'est pas écrit est douteux. La repentance c'est une illumination. Mais l'illumination vient de quoi? L'illumination vient de la parole. Tu vois, tu ne peux pas te dire que embrasser n'est pas un péché. Il y a un texte qui le dit. Quand le texte l'a dit, là, on s'en fout de ce que tu penses. On pense ce que le texte a écrit. Quand on dit qu'on ne vit pas ensemble sans s'être marié là, c'est écrit. C'est parce que c'est écrit qu'on défend la chose. Tu ne peux pas venir défendre une chose qui n'est pas écrite. Ça n'a pas de sens. Se masturber est un péché. C'est une œuvre de la chair. Cité dans Galates 5, verset 21. Donc tu vis dans le péché, c'est écrit. Voici pourquoi on te juge. Mais tout ce qui n'est pas écrit, est douteux. Je me suis dit, c'est où c'est écrit que quand le sacrificateur Dieu on offre le sacrifice. C'est où c'est écrit. C'est pas écrit, donc c'est douteux. Tu as agi en insensé. La repentance commence par l'illumination. Mais l'illumination vient de tous ceux qui plongent leur regard dans la parole. Tu vois, à ton âge spirituel, tu as besoin qu'on te motive. Tu as besoin qu'on te motive pour méditer, pour avoir un contact avec la parole. C'est parce que tu ne sais pas que le rôle de la parole, c'est d'illuminer ton esprit, te donner des lumières. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en dehors de la parole, il n'y a pas de repentance sincère, il n'y a pas de repentance vraie. Sur base de quoi tu vas te repentir? Tu ne sais même pas ce qui est écrit. Tu ne sais pas de quoi il s'agit dans la Bible. Tu ne sais pas la Bible parle de quoi, tu ne sais pas. Tu ne connais pas les lois du royaume. Tu veux vivre selon elles. Ça n'a pas de sens. Même le monde dit que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est. Il n'y a pas. Le policier t'attrape et puis tu as dit que je ne savais pas. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est valable dans le ciel. Nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Dis à ton frère, nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Pourquoi tu n'as pas de rapport avec ta parole? Pas avec ta parole, avec la parole de Dieu. Pourquoi tu n'as aucun rapport avec ta Bible? Comment est-ce que tu espères tenir dans un monde, dans le monde dans lequel nous sommes là, sans parole de Dieu? Sans parole de Dieu. Dernièrement, il y a une petite amertume qui voulait monter dans mon cœur, que j'avais laissé monter dans mon cœur, n'est-ce pas? Et l'amertume avait commencé à modifier mon comportement. Vous voyez, j'ai lu Hébreu. Hébreu dit, ne laissez pas l'amertume produire des bourgeons, n'est-ce pas? De sorte à ce que vous manquez de grâce. Quand j'ai lu là-bas, je me suis rendu compte que l'amertume me fait du mal à moi. Parce que 2026 est mon année de grâce. Si je suis amère et que je manque de grâce, je suis en train de manquer mon année 2026. J'ai commencé à prier contre l'amertume. Jésus guérit mon cœur. Jésus guérit mon cœur. Jésus soutiens-moi. Jésus révèle-moi. C'est la parole qui est une lampe à mes pieds. Tu vois, si tu veux prendre ton raisonnement et tes pensées, tu as raison. Mais qu'est-ce que dit la parole? Tu vois, quand on veut expliquer là, tu as raison, mais la parole dit
quoi? Ta parole dit quoi? C'est la parole qui est une lampe à nos pieds. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu penses. En fait, je pense que Dieu a fait exprès pour que la plupart des sujets qui nous concernent soient inscrits dans la Bible. La Bible a fait exprès. Pour tout ce que tu vas vivre, il y a une histoire plus ou moins similaire dans la Bible. C'est pour que tu t'y réfères, pas pour que tu fasses comme tu penses. Il y a quelqu'un qui t'a blessé, tu t'es levé, tu dis que on est chrétien, mais pas de problème. Il va se blesser maintenant. Maintenant tu tombes sur la parole qui dit que si on t'a demandé la joue gauche, il faut tomber la joue droite. On n'est plus dans ton sentiment. On est maintenant dans ce que la parole a dit. La parole a dit que ce qu'on t'a donné, c'était la joue gauche. Maintenant, toi, le va et donne la joue droite. Et donne la joue droite. Et donne la joue droite. Il y a une soeur qui m'expliquait un problème. Et vous voyez, quand Satan même veut te tuer là, il te rend intelligent. Oui. Elle m'expliquait un problème. Et elle disait comme ça que, et puis genre, tu vois, non, Satan est mauvais. En fait, elle passait par un problème. Maintenant, elle dit parce qu'après, le pasteur Moustapha Sanogo a prêché. Et il parlait de Joseph que ses frères ont mis dans le puits, tout ça, n'est-ce pas? Et que c'est dans le puits, là, il a eu le temps de rencontrer Jésus, de guérir son cœur, tout. Maintenant, tu vois, où elle va me tuer? Elle ressort, elle dit que, mais tu vois, dans le puits, là, Joseph n'était pas avec ses frères. Mais moi, je vis avec mon ennemi. Elle dit que, tu as trouvé une contre-parole dans la Bible. Elle dit, mais c'est Joseph. Elle dit que Joseph était dans le puits avec ses frères, n'est-ce pas? Et Joseph était dans le puits. Comme ses frères n'étaient pas là, il a eu le temps de et Dieu le guérit. Mais si tu es dans le puits avec ceux qui t'ont fait du mal, est-ce que tu vas guérir? Oui, sur le pasteur, ici là. Ici comme ça. Mais il dit que ce que tu dis aussi, c'est pas bon. Tu vois, Satan là. Quand Satan a dit à Ève que Dieu a fait, il ne mentait pas. Il ne mentait pas. David a dit quoi? C'est la révélation de ta parole qui éclaire. Elle donne de la lumière. C'est ça, au sein. Donne-moi. Si tu connais. Augmenter le Je sens temps. 19. Non, moi j'ai décidé de respecter mon temps. Non, la mère est fini. Non, c'est bon. Ne me donnez pas une habitude que vous n'avez pas terminée. Il dit que la révélation de ta parole est. C'est ça, donc c'est dans 119 ans. Elle donne l'intelligence au 5 minutes. C'est la révélation qui donne l'intelligence. C'est pas ton intelligence qui donne l'intelligence. C'est la révélation de ta parole. Quand elle a dit comme ça, j'ai dit c'est vrai. Mais il a dit que ce que tu as dit, c'est vrai. Mais tu vois, c'est pas ce que la Bible a dit. Joseph, après ça, quand il a vu ses frères, il a dit que ne vous inquiétez pas. C'est pour un temps comme ça que Dieu m'a envoyé en Égypte. Ça veut dire que tout ce que ses frères ont fait, ça concourait à son bien. Il ne faut pas dire que tu sais, mais si tu vis avec tes ennemis. Anne a vécu Pénina. Elle a vécu Pénina. Anne n'a pas vécu Pénina. Elle a vécu Pénina. Il dit la révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aussi. C'est la révélation qui éclaire. Tu n'es pas assez intelligent. Il ne faut pas compter sur toi. Il ne faut pas compter sur ton Congo. Il ne faut pas compter sur ta relation avec Dieu. Moi, j'ai peur. Tu vois, l'intimité qu'on a avec Dieu, c'est que Dieu est nous. Mais j'ai peur de ne pas prendre quelque chose dans le lieu secret pour venir faire sortir. Ce qu'il t'avait dit, c'était pour toi, c'était pas pour le peuple. Quand tu as fait sortir ça comme une doctrine, tu entends des péchés. Tu entends des péchés. Il va te dire que tous les mercredis de ma présence, mets-toi à genoux. Moi, je suis le pasteur, il dit que je lance un truc à l'église. Tous les mercredis, nous tous à genoux. C'était pas pour le peuple, c'était pour moi. C'est délicat. Il dit c'est la révélation de ta parole qui est claire. Elle donne de l'intelligence au sein. Il n'y a pas une parole qu'on m'a donnée que moi, il n'y a pas analysé. Il n'y a pas. Mais si on pouvait dire sur moi, je ne suis pas dans l'émotion et j'ai écouté ce qu'il a dit que tu seras la prochaine Catherine qui m'a dit il ne veut pas. Tu vas relever le monde. Pourquoi? Il est tombé. Pourquoi c'est moyen de relever le monde? Et tu me viens ceux qui m'a dit que non, que tu es la plus belle. Il lui a dit que, hey, ma chérie. Oh, peut-être que tu m'aimes, mais la plus belle, ça veut dire quoi? La plupart, tu es belle. Ça veut dire que de toutes les femmes là, mais mon ami, regarde mon front, je ne suis pas la plus belle. Je peux accepter que je sois belle. Mais la plus belle, c'est un peu délicat. C'est pas délicat. C'est délicat. Parce que tu vois, c'est les petites choses comme ça que tu laisses entrer dans ton cœur. Et puis l'orgueil se forme. Et puis ton orgueil n'est pas fondé. Parce que tu n'es pas la plus belle. C'est ça. Tu es intelligent, tu es fort, tu te sens intelligent, tu te sens fort. Mais en réalité, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas fort. Il y a un petit compliment qui a fait monter l'orgueil dans ton cœur. Fais
l'onction, c'est la révélation de la parole qui éclaire. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. C'est pas ce que tu penses, c'est pas ce que tu crois. Si moi je suis là, que Dieu dit que vaillant héros, je me sens héros. Si Dieu m'a pas dit que tu es héros, je me tais. Je suis une jeune fille. Pourquoi je vais être héros? Pourquoi? Je suis la Esther de ma famille. Tu es Esther de ta famille par rapport à quoi? Tu as quel, dans ta destinée, il y a quel roi que tu dois? Il n'y a qui? Tu n'as aucun roi, il n'y avait pas avant pour te combattre, il n'y a rien. Je suis la Esther de ma famille. C'est moi qui vais, c'est moi, je vais relever la tête de ma famille. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? C'est pas forcément ce que Dieu t'a dit. Et je on était en train de prier, et puis un homme de Dieu qui est venu prophétiser sur moi, il dit que des enfants de ton père et de ta mère, tu seras la plus élevée, la plus riche. Je dis Amen. C'est sur ça que je me base. Tiens mon père, que vous regardez. Donc tous tes enfants là, c'est moi qui suis ta tête. Ça va faire entendu. Si je n'ai pas entendu là, doucement. Hey, doucement. Mes frères sont en France. Si quelqu'un doit relever tête, eux-mêmes ils peuvent relever ma tête. Eux-mêmes ils peuvent relever ma tête. Ils peuvent se faire ma tête comme ça. C'est comment il a relevé sa tête. C'est pas moi. Mais tu vois, je me base sur ce que Dieu dit. La plupart même des chrétiens qui échouent, qui vivent dans le péché, ne savent pas ce que Dieu dit. Mais tu vois, tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi parce que tu ne te tiens pas dans la parole. Dieu ne va pas te parler en dehors de sa parole. Lui-même, il s'appelle la parole. S'il va te parler, il va te parler à travers la parole. Tu n'as pas de contact avec la parole. Tu n'entends pas Dieu. Tu n'entends pas Dieu dans le monde là, tu es foutu. Dans le monde où on est là, tu n'entends pas Dieu, tu es foutu. Pour le monde que nous sommes en train de vivre là, tu n'entends pas Dieu, tu es foutu. Tu n'entends pas Dieu, tu es foutu. Je méditais un roi. Et puis j'ai vu les ouvrages que Salomon avait. En fait, la qualité du matériel que Salomon. Et puis le sérieux. C'est-à-dire qu'il a pris 40 ans pour rassembler le matériel. Et 20 ans pour construire le temple. Les amis, si il ne veut pas faire quelque chose de sérieux là, il ne peut pas. Parce que son papa même avait déjà fait une certaine préparation. Il voulait mettre du sérieux. Il voulait mettre des choses extraordinaires dans le temple, tout et tout. Et là, il dit qu'en pleine construction, Dieu vient voir Salomon. Il lui dit que, excuse-moi, tu as bâti le temple, c'est bien. Mais moi, il dit, attends pas que le rapport qu'il y a entre toi et moi, entre sa descendance et moi, c'est l'obéissance. Si vous pouvez obéir, vous allez rester sur le temple. Si vous ne pouvez pas obéir, peu importe ce que vous avez bâti là, ça ne va pas m'ébranler. À partir du moment où il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à veiller sur ses pas. Je suis en train de reméditer le livre de 1 mois parce que je me pose la question de savoir comment quelqu'un qui a bénéficié de tant de grâce a pu laisser la main de Dieu. Ça veut dire que ça peut m'arriver, ça peut t'arriver. La petite quand elle a fini d'offrir le temple, là, Dieu s'est révélé à lui comme il s'est révélé à Gabaon. Combien de manifs, de révélations de Dieu il a eu? Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a laissé la main de Dieu? Parce que tu vois, il ne s'est pas accroché à la parole que Dieu a dit. Il ne s'est pas accroché. Beaucoup de chrétiens cherchent des solutions en dehors de la paix. Il n'y a pas de solution en dehors de la paix. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui reste, c'est ce qu'il est. Il n'y a pas d'autre parole, il n'y a pas autre chose. Tu vois, on n'est rien en dehors de la parole. On n'est absolument rien en dehors de la parole. C'est pour ça qu'il a dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Quand la parole n'est pas plaquée sur ton cœur, tu es susceptible de pécher. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si quelqu'un n'a pas de rapport avec la parole, forcément il va vivre dans le péché. Il va vivre dans le péché. Il va vivre dans le péché. Mes amis, alors que nous parlons de repentance, ne voyons pas la repentance comme seulement où nous venons nous prosterner au pied du Seigneur pour demander pardon pour mes péchés passés, présents, futurs, mes péchés par omission, par action et par subvention. Tu vois, il y a des prières qu'on fait, mais ceux-là, ils sont quoi? Ils sont quoi? Des péchés que je ne voulais pas commettre, mais qu'on m'a forcé à commettre. Tous ces péchés-là, je veux te demander pardon. Mais non, ami, ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est une illumination. Parce que tant que tu ne sais pas que ce que tu vas faire, c'est mal. Là. Tu vas refaire. Tous ceux qui disent que non, je lutte contre les péchés, je n'arrive pas à laisser, c'est parce qu'une illumination n'est pas encore montée dans le texte. Une fois que ça monte, le péché se monte. Une fois que ça monte, le péché se monte. Il y a, remarquez, tous ceux qui ont changé de vie dans la Bible, il y a un jour, il y a eu un déclic. Yes. Il y a un jour, il y a eu un déclic. Il y a un jour, il y a eu un déclic. Le fils maudit a dit quoi? Que mon père quelque part là-bas, et puis je suis dans les bois, il dit je me lèverai. Il y a eu un déclic, quand il s'est levé, il est parti, il est revenu dans sa condition. Donc quelqu'un va vivre dans le péché jusqu'à temps qu'il n'a pas eu le déclic. Tu vas prêcher la repentance. Tu vas venir au micro, tu vas dire repentons, il va te demander pardon. Mais tu vois, il n'est pas dans ce Dieu. Il dit la semaine dernière que se repentir, ce n'est pas demander pardon. Se repentir, c'est profonde introspection.
Le gars s'est assis, il dit que mon papa est quelque part là-bas, il chante de manger les pots. Il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Maintenant, tu vois, quand tu vas rentrer en toi-même, c'est quoi tu vas prendre pour t'évaluer? Quoi? Tu n'as pas de rapport avec ta parole. Avec la parole. Chaque année, il prêche la méditation. C'est pas sûr que cette année, il prêche la méditation. Parce que tu vois, vous faites exprès. Oui, les chrétiens font exprès. Ma responsable de formation est venue. Elle m'a dit que, elle a discuté avec la classe de mes ouvriers et elle a constaté que leur problème, c'est la prière et la méditation. Je lui ai dit, donne ma tablette. Il faut laisser couler. Parce que pour les motiver, je les ai motivés. Moi, j'ai donné cadeau à mes filles pour qu'elles méditent. Pour parole de Dieu. Même les faire du bien. Chaque fois qu'elles méditaient, je leur donnais un peu sur mon âge. La femme est partie accoucher quand elle est revenue. Vous avez le même problème. Par subvention. Elle vous avez le même problème. Je comprends, vous voyez. C'est un manque d'effort. Il n'y a aucun message qu'on va prêcher qui a été changé. Le changement commence quand tu décides de changer. Quand une illumination, vous avez conseil. Conseil, on donne à. Si c'est conseil, je parlais avec un homme de Dieu, il dit que est-ce que la personne n'a pas dit si c'est conseil? Conseil, même conseil de Dieu. Et puis la personne ne veut pas changer. C'est une question de volonté. C'est-à-dire que la personne ne se voit pas comme un pécheur. La personne, en fait, quand la personne se comporte, la personne se sent dans son droit. Donc naturellement, il ne peut pas avoir changement. Il ne peut pas avoir changement. Il ne peut pas avoir changement. Il ne peut pas. Nous parlons de repentance. Mais la repentance, c'est avant toute chose avoir une illumination. Et on dit que tu as une illumination quand tes pensées sont renouvelées. Mais tes pensées sont renouvelées quand tu es en contact avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme. Tu lis quelque chose, tu te rends compte que j'avais une mauvaise conception, tu commences à redresser ça. Tu lis ça aujourd'hui, j'avais une mauvaise conception de l'amour. C'est ça qui est l'amour, mais c'est pas ce que je pratiquais. L'amour, ça c'est 1 Corinthiens 13, c'est la vraie définition de l'amour. Parce que toi tu disais aux gens que tu les aimais, mais tu les aimais pas comme 1 Corinthiens 13. Alors tu n'as jamais aimé. Tu n'as jamais aimé. Comme 1 Corinthiens 13, l'amour est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. L'amour pardonne tout, supporte tout, entend tout, subventionne tout, soutient tout. Quand tu lis ça comme ça, tu t'assois et tu te rends compte que je n'ai jamais aimé. Tu commences à retravailler ta capacité à aimer. Mais quand tu as dit que si moi je n'aimais pas, elle est là. Si moi je n'aimais pas, elle est ça c'est pas le baromètre de l'amour. Le baromètre de l'amour, c'est 1 Corinthiens 13. C'est 1 Corinthiens 13. Mes amis, nous sommes en janvier. Tu as tout le temps de réajuster tes mois. De recalculer ton itinéraire. C'est la saison de la repentance et de la repentance véritable. Il faut qu'un chrétien entre lui-même. 2026 est notre année de grâce. Ça fait dire qu'on va faire peu d'efforts pour avoir les choses de Dieu. Mais tu vois, ce n'est pas que les choses de Dieu que nous voulons. Nous voulons Dieu lui-même. Mais Dieu ne descend pas là où le péché est. Le péché, le verset où tu as lu, là où la grâce abonde, le péché, là où le péché abonde, la grâce abonde. Il faut laisser ça. Si tu ne veux pas pécher pour bénéficier de plus de grâce, il faut juste aimer Jésus. Il faut juste aimer Jésus. Mes amis, je crois que s'il y a un péché qui te fatigue, si tu décides à la dernière fois de Dieu d'arrêter, tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Même que c'est une possession démoniaque, tu peux commencer à arrêter. Et puis on vient en renfort pour chasser l'esprit. Tu es dedans, tu mets ta arrêté, mais c'est comme ça que tu as programmé ma délivrance. Que tu penses que c'est comme ça que tu peux faire ma délivrance. Non, même si on te fait ta délivrance, tu vas retourner. Parce que tu n'as pas encore pris conscience que c'est pas bon. Que c'est pas bon. En fait, tu sais que ça te fatigue. Savoir que quelque chose te fatigue ne veut pas dire que c'est mauvais. La masturbation elle me fatigue. Ça ne veut pas dire que ça enlève le goût dans ton cœur. Ça ne veut pas. Un jour, on a quelqu'un qui est en train de jouer ici à la batterie, taper la batterie. J'ai entendu dans mon esprit que son jeu sent. J'ai entendu dans mon esprit son jeu sent. Non, pas sans, que son jeu n'est pas propre. Qu'il n'est pas propre. Ce qui joue là, c'est comme si ça ne vient pas comme un parfum de bonne odeur. J'étais comme ça. Regardez celui qui joue. J'ai dit, attends, lui là, attends. Il faut pas comme ça. Donc il est pris de côté. Je lui ai demandé, que c'est comment? Parce que quand j'ai entendu, je chasse mon pourquoi. Peut-être que c'est une mauvaise disposition de cœur, tout. Je priais. Et puis il y a une pensée qui est montée dans mon cœur. Puis je suis là, tu le vois. Il dit, viens, on parle. Et puis il a demandé que, tu as un problème avec la masturbation? Il dit oui. Je dis, la dernière fois que tu t'es masturbé, c'était comme. Il dit, avant de venir jouer. Je dis, je suis le pasteur se consacre pour chercher Dieu. Tu as d'autres
pratique avant de venir. Nous tous on se rencontre et nous appelons Dieu. Dieu ne peut pas venir. Dieu ne peut pas venir. Vous savez que la présence de Dieu dans une église, ça ne dépend pas seulement du pasteur. Mes amis, ça ne dépend pas seulement du pasteur. Peu importe les efforts qu'il a fait pour me consacrer. Si vous tous, et ici s'embrassent, d'autres ici se masturbent, d'autres aussi mentent, d'autres volent. Dieu ne va pas. Parce que Dieu ne descend pas sur la chair, il descend ici. Il descend dans l'atmosphère. Tout si l'atmosphère n'est pas propice à l'accueillir, il ne descend pas. Je lui ai demandé, il dit que je me suis battu avant de venir. Mais ce ne sont pas mes baguettes. Il dit, oui, ce sont mes baguettes. Il dit, là. Déjà, je ne fais pas les baguettes. Mais voyez, ça veut dire que si Dieu ouvre nos yeux, si Dieu ouvre les yeux sur la vie de ton frère, ce qu'il a fait avant de venir ici. Toi, tu allais prendre un peu de sang pour laver. Pas encore le sang de l'agneau. Toi-même, ton sang pour essayer de le nettoyer. Avant que le sang de l'agneau maintenant le lave. Hé, mes amis, on est à l'église là. Il y a des gens qui ont des gigantes. Et on mange jusqu'à. Il peut prendre le micro. C'est bien, nous voulons ta présence. En celui des Saint-Esprit. En celui des Saint-Esprit. L'Esprit est étonné. L'Esprit ne croit pas. L'Esprit ne croit pas que c'est lui on appelle. L'Esprit ne croit pas. Jésus, nous te désirons. Tu es le pilier de ma vie. Tu es bénéficiaire. Mais quand on fait le bon Dieu, que nous, c'est le pianiste qui n'a pas suivi. Hé, tu mens. Dieu n'accompagne pas le menteur. Satan est le père du mensonge. Satan est le père. Non, Satan est ton père. Et tu t'arrêtes dans la présence de nous si tu dis que non, on chante là, les gens ne dansent pas. Tu as mangé, tu as fait quoi ta bouche avant de venir? Tu as fait quoi ta bouche avant de venir? Tu as fait quoi ta bouche quand venez, vous avez parlé de les vieilles femmes qui passaient, tu as parlé de Dieu. Elle n'a pas comme ça. Il n'est pas péché, mais tu pensais qu'elle a raconté quoi? Tu as fait de faire ça, maintenant tu viens. Mes amis, c'est quelque chose de très délicat. J'ai arrêté de demander la présence de Dieu à l'église ici. J'ai arrêté. Avant, je descendais, descends ta présence. Mais moi, je sais que si actuellement Dieu descend, il vous connaît. Il ne vous connaît pas. Il vous connaît. Si Dieu descend, si c'est pour Dieu, tout le monde peut bien faire l'église. T'as qu'à rester là-bas. On s'est découvert que c'est lavé. Après, il va venir. Et les amis, la repentance est une question vraiment d'actualité. Moi, je ne connais pas ta vie. Je connais que ce que tu me dis et ce que tu veux bien me révéler. Mais tu te connais. Tu connais tes Goliaths. Tu connais tes combats. Tu connais tes Goliaths. Tu connais tes combats. Ce soir, je suis venue te donner la parole de Dieu comme premier remède, n'est-ce pas? Pour t'aider à marcher dans la repentance. La parole de Dieu comme premier remède pour marcher dans la repentance. Il n'y a pas une nouvelle solution qui a quitté au ciel pour venir. La parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Souvent dans l'église, on va entendre les rimas. Tous les rimas que vous entendez là. Il y a la parole de Dieu, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la sanctification. Église, même quand on est fait d'année en année, c'est les mêmes choses qu'on prêche. L'aigle du rocher, le pied de l'aigle sur le rocher, tout ça là, ça ne change pas les vies. Ça ne change pas les vies. Ce qui change les vies, c'est ça. Répands-toi. Si tu te répands, tu marches dans la sainteté, dans la sanctification. Il n'y a pas de raison que Dieu ne vienne pas. C'est pour toi qu'il est mort. Il ne peut pas te cacher sa présence. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il est mort. On a acheté le vélo de notre fils le 24 décembre. Quand il a vu vélo, il est monté sur les yeux. Il dit, mais c'est pas pour lui on a payé. C'est pour lui. Il n'a qu'à commencer à rouler. C'est le monde qui a dit, c'est le médecin. Si le jour il a vu, il commence à rouler. C'est pour toi que Jésus est mort. En fait, c'est pour creuser l'abcès qu'il est mort. Quand il est mort, il a dit quoi? Le voile a déchiré. Celui qui a déchiré le voile ne peut pas se cacher de toi. Mais c'est ton péché qui a créé une séparation. Ce n'est pas lui qui se cache. C'est ton péché qui crée une séparation. Si tu peux entrer dans la repentance, vivre une vie de repentance, n'est-ce pas? Manifester et pratiquer la repentance. Il n'y a aucune dimension de Dieu qui te sera faite. Les Moïse n'avaient pas le Saint-Esprit, ils ont vu le dos. Nous, on a l'Esprit. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a des choses merveilleuses à voir. Il y a des choses merveilleuses à voir. Mais tout ce qui t'empêche de les voir, le péché. Ce soir, je veux que tu pries, n'est-ce pas? Je veux que tu pries. Que Dieu te donne une addiction à la parole. Avant, j'étais addict à la prière. Maintenant, je veux recommencer à être addict à la parole. Je préfère méditer 2 heures et prier 15 minutes que prier 2 heures et puis méditer 15 minutes. Parce que la prière bâtit, mais la parole de Dieu nous donne une sorte de fondation qui te rend solide, qui te fait tenir ferme. Ce soir, je veux que tu pries. Jésus, donne-moi une addiction à la parole. Que je me lève ta parole, que je me couche ta parole, que je mange ta parole, que je respire ta parole, que je vive ta parole, que ta parole soit une lumière à mes pieds, n'est-ce pas? Que ta parole soit une lumière sur mon sentier. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu?
Seigneur, illumine nos esprits, Seigneur. Nous voulons être addicts à ta parole. 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 La Bible dit que tu crées en nous le vouloir et le faire. Seigneur, sème dans le cœur de mon frère. Jésus, Seigneur, le besoin, la nécessité d'être en contact permanent avec la parole. D'être en contact permanent avec la parole. D'être en contact permanent avec la parole. Jésus, 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 Jésus. Ce soir, un cœur te supplie. 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 Oh, nous, galous, papani, abriana. Ridima, mamabo, santele, piapa, mamabo, c'était granada. Il commande, nous, papani, adeba. Sans illumination, Seigneur, nous ne pouvons pas vivre dans la dépendance. Nous ne pouvons pas vivre dans la dépendance. Seigneur, illumine les cieux de nos cœurs. Illumine les cieux de nos cœurs. Illumine les cieux de nos cœurs. Qu'il y a renouvellement de l'intelligence. Qu'il y a renouvellement de la pensée. La Bible dit que le Saint-Esprit convainc nos péchés et nos justices. Seigneur, que le Saint-Esprit entre dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit entre dans nos vies et commence à rétablir la vérité. Après, commence à rétablir dans nos cœurs. Parce que la vérité, c'est toi. Et toi-même, tu es la parole. Et toi-même, tu es la parole. Ce soir, Jésus, nous revenons à toi. Nous voulons revenir aux fondamentaux. Nous voulons revenir aux fondamentaux. Donne un cœur de s'attacher à ta parole. Donne un cœur de s'attacher à ta parole. Donne un cœur de prendre plaisir, Seigneur, à rester avec ta parole, à la décortiquer, Seigneur, à essayer de la comprendre, à en tirer des révélations. Seigneur, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Nous prions, nous prions, nous prions. Tu dis que si deux personnes t'accordent de te demander une chose, quelle que soit la chose, Seigneur, elle leur sera accordée. Nous sommes plus de deux ce soir en ta présence. Et nous te demandons, Jésus, donne-nous d'être addicts à ta parole. Donne-nous d'aimer ta parole, d'aimer ta parole. Pas seulement la prière, mais ta parole. Que nous fassions des veillées de méditation, des veillées de méditation, des retraites de méditation. Que nous puissions dévorer ta parole. Que nous puissions laisser notre esprit, Seigneur, être transformé, être renouvelé. La parole dit que vous tous qui le visage découvert, qui contemplez la gloire de Dieu comme notre miroir, vous êtes transformés dans la même image. Laisse-nous te contempler, Jésus. Laisse-nous te contempler, Jésus. De voir dans la parole, de voir dans la parole. Laisse-nous te contempler, Jésus, Seigneur. C'est la prière de nos cœurs ce soir. C'est la prière de nos cœurs ce soir. C'est la prière de nos cœurs ce soir. Ramène-nous à ta parole. Ramène-nous à ta parole. Ramène-nous à ta parole. Ramène-nous à ta parole, Jésus. Ramène-nous à ta parole. Ramène-nous à ta parole. Ramène-nous à ta parole, Jésus. Ramène-nous à ta parole. Toi qui crées en nous le vouloir et le faire, suscite dans nos cœurs le désir, le besoin, Seigneur, d'être en contact permanent avec ta parole. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons demandé ces choses et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Alors tu as préparé ton offrande, n'est-ce pas?